Après avoir décidé d'implanter le Grand Marché, la Ville de Québec s'est engagée à maintenir un marché satellite dans le Vieux-Port. Or, un défi se révèle plus difficile à surmonter que prévu, celui de trouver un gestionnaire. Ici Jean-François Blanchette, voici votre vidéojournal. Le marché du Vieux-Port a accueilli ses derniers clients le 12 juin 2019 et dès les semaines suivantes, le marché satellite était censé entrer en opération. Malheureusement, la saga judiciaire entourant la destruction du bâtiment du quai Saint-André a fait en sorte que la saison n'a pas eu lieu. L'été 2020 était censé être le bon. Vous connaissez l'histoire, la pandémie arrive, les mesures sanitaires contraignantes et le nombre moins élevé de touristes ont convaincu la ville de sauter un tour un été de plus. Et là, on apprend aujourd'hui que la saison 2021 pourrait subir le même sort, mais pour d'autres raisons. Pourtant, sur papier, l'offre de la ville a l'air plutôt simple. Il s'agit de tenir un marché extérieur les samedis d'été sous des tentes pour environ 10 semaines. Or, personne n'est intéressé. Pas moins de 4 gestionnaires potentiels ont été approchés. Le premier, c'est la Coopérative des horticulteurs de Québec, celle qui s'occupe du Grand Marché actuellement. Ils ont l'expertise, ils ont la proximité géographique également, mais la nouvelle directrice a décliné l'invitation. Le marché public de Sainte-Foy a également été sondé par la Ville. Même son de cloche de leur côté, on manque de ressources et on veut se concentrer sur les nouvelles installations qui ont été inaugurées pas plus tard que l'été dernier. Le marché public de Limoilou, qu'on connaît sur la 3e avenue, les dimanches de juillet à septembre, eux étaient aussi dans la mire de la Ville. Or, l'organisation est gérée par des bénévoles et on ne voulait pas nuire aux voisins, le marché public de Saint-Sauveur. Et enfin, restent les urbains-culteurs qui sont déjà sur le site, qui sont déjà sur place, qui font pousser des légumes hors terre dans le Vieux-Port. Par contre, ils sont plus intéressés à faire pousser des légumes en milieu urbain qu'à les vendre. Bref, tous ont fait le choix de consacrer leurs énergies à leur mission première et de ne pas développer une mission secondaire. Mince consolation pour les citoyens du secteur, les urbains-culteurs vont vendre leur surplus à raison d'une journée par semaine dans un kiosque. Mais il ne faut pas désespérer, la Ville ne baisse pas les bras. Selon le porte-parole David O'Brien, elle entend poursuivre ses démarches de consultation auprès d'associations et de regroupements locaux et auprès des conseils de quartier du secteur afin de trouver une solution viable. Voilà, pour plus de nouvelles, rendez-vous sur l'application Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.